Bonjour tout le monde. Cette courte vidéo va nous montrer comment, à partir d'un site internet, on peut trouver les informations sur l'irradiance et la température ambiante dans le processus de conception de notre système d'eau par le solaire. Et pour ça, je vais vous amener sur ce site-là que vous pouvez trouver facilement en utilisant n'importe quel moteur de recherche. Le site s'appelle PVGIS. Une fois que vous entrez ça, vous allez voir le site s'afficher. Donc, je suis là, PVGIS. La bonne nouvelle, c'est que le site existe en différentes langues et vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez une fois que vous êtes dans le site. Alors, dès que vous cliquez sur ça et que cette page s'affiche, vous venez ici où on a écrit PVGIS Tool. Donc, Tool en français, ça veut dire outil. C'est l'outil donc PVGIS. Je clique là-dessus et il m'amène sur ce site. Au coin à droite, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand. Pour nous, nous allons donc sélectionner le français. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que nous sommes sur le site, nous allons entrer les informations sur notre localité particulière, c'est-à-dire la localité pour laquelle nous cherchons l'irradiance et la température. Et donc, nous venons ici dans notre outil de conception, nous avons la latitude et la longitude qui font respectivement 17 744 et moins 11 953. Donc, nous allons entrer ici 17 744 et moins 11.953. Et juste après ça, nous allons cliquer ici sur Aller et il va nous afficher là où la location pour ce projet spécifique se trouve. Et on peut zoomer ici pour nous assurer que nous sommes bien au niveau donc de la localité en question. Vous voyez bien que quand je zoome, c'est la Mauritanie qui apparaît. Là, je m'assure que je suis bien dans la localité de mon projet. Ensuite, je viens sur le côté droit parce que je suis à la recherche du mois le moins ensoleillé de l'année. Donc, je clique sur données mensuelles et je dis, nous sommes en 2005 jusqu'en 2020. C'est un exemple, on peut prendre plus ou moins. Je lui demande donc de me donner l'irradiance globale horizontale. Je clique là-dessus. Ensuite, la température moyenne pour les 15 dernières années de 2005 à 2020. Et je dis visualiser les résultats. Donc, une fois que je clique là-dessus, voici le schéma qui va apparaître. Et là, je cherche à voir en moyenne quel est le mois le moins ensoleillé. Donc, ces 20 dernières années, quand on regarde en moyenne, on se rend compte que la plupart du temps, c'est le mois de décembre. Donc, vous voyez que décembre est vraiment le mois le moins ensoleillé. Donc, c'est à partir de ce mois de décembre-là que nous allons faire notre conception. Voilà, si vous venez ici, vous voyez décembre, et là encore c'est décembre, qui est vraiment le mois le moins ensoleillé. Donc, j'ai trouvé mon mois le moins ensoleillé, qui est le mois de novembre. Je reviens en haut ici pour dire maintenant, je cherche les données quotidiennes pour le mois de décembre. Je viens ici, je cherche ces données-là en heure locale et comme on l'a dit, c'est le rayonnement que je cherche, je clique là-dessus. Ensuite, l'angle d'inclinaison qui est de 15 degrés en moyenne, l'azimut qui est de 0. Je viens ici, je dis aussi, je cherche les données sur la température. Donc, une fois que j'ai sélectionné tous ces paramètres,
Je dis visualiser les résultats. Donc, il me donne ensuite les températures moyennes et l'irradiance moyenne pour le mois de décembre sur les 15 dernières années, c'est-à-dire de 2005 à 2020. Et là, je vais les télécharger en cliquant sur là où c'est écrit CSV. Et il y a un fichier Excel qui va apparaître à gauche de mon écran. Je vais l'ouvrir. Mais je vois que la manière dont le fichier se présente, les données sont désordonnées. Donc, je vais essayer de les ordonner en cliquant sur la première colonne ainsi. Donc, une fois que je clique là-dessus, je viens à données. Bon, cette machine est en anglais, mais en français, c'est données. Et je vais lui dire d'envoyer ces données-là dans les colonnes. Je fais suivant, suivant, et je fais terminer. Je fais ici OK. Donc, les deux informations clés que je vais utiliser, c'est le rayonnement de 6 heures jusqu'à 19 heures sur les 15 dernières années pour le mois de décembre parce que c'est le mois que je vais utiliser. Donc, je fais copier et je reviens sur l'outil de conception. Je vais coller cela ici pour dire que voilà l'irradiance de 6 heures à 19 heures pour le mois de décembre, c'est 15 dernières années. Ensuite, la deuxième information que je vais utiliser, c'est les températures moyennes de 6 heures à 19 heures pour les 15 dernières années de 2005 à 2020. Donc, je copie aussi les températures moyennes. Je viens sur mon outil de conception, je colle ça et à partir de là, je peux continuer le reste de la procédure pour continuer donc pour finaliser la conception de mon système. Merci beaucoup.